Oh putain, la voiture à Pascal. Mais elle est belle. Ça marche en fait ça? Ouais, de ouf. Ah oui. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Bruit dans le garage. Oui, écoute. C'est la machine à laver. Non, j'ai pas mis en route. C'est quoi ce bruit? Je vais voir. Bah ouais, Oui, il y a un bruit de ouf. Ah, si je vais c'est voir. chelou. Je vais voir, je vais voir. Alors là, C'est quoi? c'est la voiture, elle klaxonne et démarre toute seule. Bah oui, mais bon, tu me dis tout le temps que tu vas l'essayer, tu vas faire des essais, tu le fais jamais, donc c'est le moment. Bah voilà, c'est le moment d'essayer la 106 Rally. Bordel de merde, on n'aura plus ça les gars. C'est fini. Ça, c'est fini. Il n'y aura plus. « 106 Rally, efficace, léger. Il a mis tout le monde d'accord le mec. C'est beau. Eh bien le bonjour, de nouveau sur JD77. Merci encore une fois d'être fidèle à la chaîne. Aujourd'hui je vous présente, tiens je vous laisse même l'écran un peu large. Je vous présente la petite pépite de chez Peugeot, Peugeot 106 Rally. Celle-là c'est celle de mon pote Pascal, qu'on appelle aussi Pascal la Rescousse. Vous savez on a fait quelques vidéos ensemble au salon de l'auto. On est même parti faire un tour de piste ensemble où je me suis bien chié dessus parce qu'il a un petit coup de volant là, notre ami de la BRI là. Ah oui, toi, t'arrives sécos, toi. Il m'a prêté sa voiture aujourd'hui, alors pour plusieurs raisons, parce que j'ai quelques maintenances à faire sur la voiture, mais aussi parce que je voulais absolument la présenter. Parce que ça, tu vois, encore une fois, je me décale, ça, on n'en fera plus. Et la magie des vidéos YouTube me fait apparaître de ce côté-ci de la vidéo. On n'en fera plus des voitures comme ça, pourquoi? Petit gabarit, petit poids, petit moteur rageur avec des rupteurs à 7200 tours minute, c'est quand même magnifique. On est sur un petit moteur TU 1,6 litre 8 soupapes 103 chevaux, qui équipe aussi la Saxo VTS en 1,6 litre 8 soupapes également. Moteur rageur, un poids en dessous la tonne, on est à peu près à 950 kg. Là, on doit être un peu moins vu qu'il a vidé quelques éléments.
comportement châssis super sain quand tu commences à lui mettre aussi quelques pneus slick comme il a là, les pneus piste et tout le bordel. Mais franchement, ça, mais putain, mais au volant, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Oh mon Dieu que c'est bon. C'est très bon. J'ai personnellement une petite tendance à préférer la phase 2 qu'on a devant nous. Il y avait également une phase 1 qui était sortie pour succéder à la 205 Rallye, tout simplement. Alors, il faut savoir que la gamme Rallye chez Peugeot, c'est tout simplement les modèles les plus épurés en termes de sportivité, parce que vous avez au-dessus de ça la S16 qui a plus de chevaux, mais qui est un peu plus bourgeoise, avec des éléments de sécurité, ABS et tout le bordel, airbag et tout et tout. Ici, c'est pas compliqué. Vous avez que dalle. Vous n'avez même pas l'autoradio. Vous avez juste les vitres électriques et de mémoire une direction assistée. D'ailleurs, petite parenthèse historique, de mémoire, Sébastien Loeb, dans les années 90, en 97 exactement, il s'est fait vraiment connaître dans le milieu du rallye grâce à une Peugeot 106 avec le rallye des jeunes. Programme ce vendredi matin sur des 106 de série. 2 chronos, à l'issue desquels on retiendra seulement 12 pilotes, 10 garçons et 2 filles. Il me semble que c'était une Peugeot 106 Kid qui était vidée, un petit peu préparée, avec des parcours slalom, parcours, etc., frein à main, etc., etc. Enfin, Sébastien Loeb, quoi. Et c'est grâce à ce genre de voiture qu'il s'est fait connaître du milieu du rallye. Donc elle a quand même une belle aura, cette voiture, franchement. Si on commence un petit peu à la regarder de plus près, cette Peugeot 106 Rallye phase 2, en fait, elle n'est pas exceptionnelle en termes de look. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Tu as une belle couleur blanche, blanc banquise de mémoire. Il y avait plusieurs couleurs. Il y avait le blanc, le bleu, le noir. 3 coloris au choix, noir ébène, jaune de Damas ou bleu des mers du Sud. On avait également les extensions d'ailes qui étaient peintes. Les jantes qui sont là, c'est le pack piste que mon pote Pascal il a. Donc c'est pas du tout ces jantes-là d'origine. De mémoire, c'est des jantes en tôle, 14 pouces, peintes en blanc également, qui donnent ce côté un petit peu rallye à la voiture. Mais on n'a pas d'artifice. On n'a pas de capot bombé comme une Clio Williams par exemple. On n'a pas d'anti-brouillard. On a les boucliers qui sont peints. Les coques de rétro sont encore noires. On a les poignées qui sont plastique noir également. Pas de béquet là-haut. Pas d'échappement de fou à l'arrière. En fait, on sent que c'est vraiment une voiture simple mais efficace. J'adore cette bagnole. Regardez un petit peu l'arrière en 3/4 arrière là. C'est vraiment, vraiment magnifique. Autre particularité de la Peugeot 106 Rallye, phase 1 ou 2, peu importe, c'est tout cette petite accastillage de stickers qui lui va super bien. On a un petit logo ici, un petit Peugeot, c'est un autocollant. Un petit autocollant 106 Rallye avec ici la magnifique griffe. Le reste, c'est mon pote qui a rajouté. Tu peux le voir ici. Ah, le mec, tu vois, il a mis un truc de fou là. On a également la petite touche Rallye sur l'avant de la porte et ici, sur le capot. Et du coup, on les reconnaît à 10 000, ces voitures-là. Comme la 205 Rallye d'ailleurs, qui avait les mêmes accastillages. Passons désormais côté moteur. Déjà, un élément qui est très appréciable, sur une petite 106 Rallye S16, ce que tu veux. Hop, si j'arrive à trouver le truc, il est là. Gros, il y a des vérins. Des choses qu'on ne voit plus maintenant sur les voitures, même luxueuses. 2 vérins, ouverture de capot mais à 90 degrés. Et pour travailler, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Proche de ce super moteur, le fameux TU5J2, donc 1,6 litre, 8 soupapes. On a ici tout ce qu'il faut pour que ça bosse. 103 chevaux, à peu près 200 km/h la vitesse de pointe, 192 pour certains, 197 pour d'autres. Voilà, on va arrondir à 200 km/h. 0 à 100 en 9 secondes. Mais une fiabilité. Alors ce truc-là, avant de le péter, mon gars, mais tu peux y aller. Franchement, c'est quand même super fiable. Là, dans la maintenance qu'on a fait aujourd'hui, petite maladie de ces voitures-là, le joint du couvre-culasse ici qui pisse l'huile assez fréquemment, le petit moteur pas à pas là-haut qui a tendance à se dérégler un peu également. On a les bobines qui parfois lâchent, comme ça du jour au lendemain, c'est comme ça, c'est normal. Par contre, à côté de ça, on n'a pas de gros problèmes de fiabilité sur ce moteur. Ici, mon pote Pascal, vu que c'est quelqu'un qui fait de la piste, il a quand même mis une boîte à air dynamique avec le filtre à l'intérieur, barre anti-rapprochement OMP, des bougies d'une nouvelle catégorie, donc les Iridium NGK, pardon, et c'est tout. Embrayage d'origine, la boîte de vitesse 5 rapports, assez courte d'ailleurs, quand tu es à 110-120, tu es à 4000 tours minute.
voilà, il ne faut pas t'attendre à faire 500 km avec la tête bien. Tu auras la tête comme un ballon, mon pote, je te préviens. 250 décibels. Ah mais par contre ça crache. Moteur accessible, on peut travailler dessus. Même quelqu'un qui n'a pas de grosses connaissances mécaniques peut quand même travailler sur ce moteur-là. Tu vois, les bougies sont assez accessibles, le filtre à air est ici. Pour faire l'huile, le filtre à huile est planqué là-bas au bout. On a la jauge qui est là. Enfin, je veux dire, ça reste un moteur qui est accessible à travailler. Beaucoup de tutos sur Facebook, Internet, YouTube, tout ce que tu veux, qui te permet de pouvoir tenter voilà, une petite mécanique ou deux. Parce que les morceaux de injecteur est coincé dans le kilas. Et il est où là le morceau que tu cherches? Le morceau, ça est dedans. Ok, et là... Ça est dans le kilas. J'ai déclassé maintenant là. Là, ma voiture, elle démarre comme ça ou pas? Non, quoi? Allah, comment ça va démarrer comme ça là? C'est accessible. On n'est pas sur des voitures comme aujourd'hui où tout devient compliqué. Là, franchement, c'est encore une fois simple, efficace. Pour apporter le propriétaire de la voiture pour son utilisation piste et vie quotidienne, entre guillemets, c'est tout simplement ligne inox, qui est un peu bruyante, je te l'accorde, surtout dans les longs trajets, mais par contre, un son que vous allez entendre après, c'est incroyable. 4 pneus semi-slick pour son utilisation route et piste. Les Yokohama d'ailleurs, ça c'est une très très belle marque hein, sur les véhicules qui veulent faire un petit peu de piste. Je vous conseille vivement les Yokohama, les Advent A052 qui sont vraiment bien. 4 amortisseurs Bilstein attarage ferme avec ressort court et décrantage à l'arrière. Et c'est tout. Il n'a pas mis d'arbre à cam, de machin, de trucs. Moteur strictement d'origine, à part la petite boîte à air dynamique. Ici, collecteur en 4 en 1, inox, c'est à l'intérieur de la voiture. Ici, bon, vous le voyez bien, on n'est pas dans de l'origine. Pascal et Christophe, le père et le fils, ont vraiment dédié cette voiture à leur plaisir père-fils sur de la piste. Donc il a mis un très beau volant de la marque RRS, un tulipé, très confortable d'ailleurs. Franchement, la prise en main, elle est vraiment bien de ce volant. Il n'est pas trop gros, belle prise en main, c'est vraiment bien. 2 beaux sièges baquets Sparco, nickel. C'est tout, vraiment, c'est tout. Si on part maintenant sur les éléments propres à la 106 Rally, 2 éléments vont vraiment se décaler par rapport à la S16 ou autre. C'est la moquette bleue. Ça rappelle un peu d'ailleurs, Peugeot 205 GTI avait mis moquette rouge, 309 GTI avait mis moquette bleue, et là on repart sur moquette bleue avec 106 Rally. On s'installe au volant de la 106 Rally, phase 2, que j'ai devant moi ici. Les éléments qui distinguent une Rally d'une S16, d'une 1,5 diesel, il n'y en a pas 40. Par contre, on a fond de compteur bleu, très bien, avec une zone rouge qui démarre à 7200 tours minute. C'est réel, hein. Vraiment à 7200 tours minute, la voiture commence à rupter. C'est vraiment sportif au max, alors avec un bruit incroyable. Donc fond de compteur bleu, la moquette ici, qu'on voit, hop, j'enlève ça, la moquette bleutée également. On a le pommeau de vitesse avec 5 rapports, plus marche arrière, inscription bleutée. Ça rappelle un peu les 205 GTI où c'était inscription rouge. On a ici, sur le tableau de bord, le petit rallye qui rappelle donc qu'on est bien dans une version rallye. Et c'est tout, avec ici également un petit tissu. Il n'y a rien d'autre, en fait, si tu veux. Au niveau options, bah, tu regarderas, hein, regarde, il n'y a pas de clim, pas d'autoradio. On a quand même les vitres électriques ici, avec le démarrage à code juste là-bas au bout. Mais c'est tout, rien d'autre. Sportivité au max. Attends, fais voir si elle a... Je ne sais pas si elle est équipée de ça. Eh, verrouillage centralisé quand même. C'est bon. Allez, contact avec le fameux démarrage à code que j'avais sur ma ZX16 soupape d'ailleurs, tiens. Bon, t'as vu, j'ai mis le harnais, mais je ne l'ai pas trop attaché. Hein. J'ai pas voulu dérégler mon pote Pascal. Ça vibrote. C'est beau. Impeccable. Alors, je te confirme bien qu'elle est bien direction assistée, cette voiture-là. Même si la direction, tu sens qu'il n'y a pas d'électronique. C'est un peu lourd, tu vois. Magnifique, ça. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Déjà, elle me file la banane. Pourquoi? Parce qu'elle a un capital sympathie, cette voiture, qui est fabuleux. Quand tu passes dans les rues, quand tu roules avec ça, les gens te regardent parce que, avec le bruit, ça fait un petit bruit, c'est un petit look, il y a des autocollants, les gens aiment bien. Moi qui la connais, cette voiture, pour travailler dessus, sur la mécanique,
mais aussi pour avoir fait des tours de rallye, enfin des tours de piste avec mon pote Pascal. Tu sais quoi, j'ai plus envie de lui rendre en fait. À un moment donné, je vais lui dire, Pascal, désolé, ta voiture elle a cramé. C'est là que tu t'aperçois qu'on n'a vraiment pas besoin de 400 chevaux pour se faire plaisir. Encore une fois, hein, on doit être à 950 kg pour 103 chevaux. 103 chevaux. Le bruit, rien que le bruit. Allez, troisième. Ce qui est hallucinant dans cette voiture-là, c'est elle prend plus de tours minute que la Clio Williams qui est en 2 litres. C'est-à-dire qu'elle prend des tours, elle rupte à 7002. Tiens, je vais te le faire en deuxième. Allez. Vraiment, c'est fabuleux. On va se calmer. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, bordel de merde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec les voitures électriques en frais. Allez, reprise 60-90 en 2. Dis qu'elle marche cette putain de bagnole. C'est un truc de fou. Alors en fait mes impressions au volant de cette voiture, bon, t'as vu je me suis mis harnaché et tout là, tu vois, je me suis pris pour Sébastien Lopes, tu vois, le Sébastien Lopes portugais. Bon, dans la configuration actuelle, c'est pas une voiture que tu utilises tous les jours. C'est ferme, les sièges sont confortables, mais bon tu fais pas 500 bornes non plus, y en a qui le feront sans problème, mais tu sens que c'est quand même une voiture qui est destinée à autre chose que d'aller chercher la baguette. Par contre, là où c'est tellement agréable, c'est en fait ce moteur 1,6 litre 8 soupapes qui est plein. C'est-à-dire que là je suis en troisième, tiens, à 2500 tours minute, j'accélère mi-pédale, tiens, je suis déjà à 4000. Mais aussi parce que le poids fait énormément. Le poids, tu te rends compte, 950 kg à peine, et encore, ça doit être même peut-être un peu moins. C'est largement suffisant, la centaine de chevaux qu'on a dans le capot là, largement suffisant pour pouvoir avoir une voiture super affûtée. Moi, ce qui m'impressionne également, c'est, il y a des choses que je ne filme pas forcément, mais c'est la précision en courbe. Alors je ne sais pas si c'est la 106 Rally qui est comme ça, ou si c'est la configuration de Pascal qui est comme ça, mais la bagnole, je viens de faire un passage un peu derrière dans une route qui est très isolée. Franchement, il y a réellement personne, et j'ai fait 4 fois le tour pour être sûr qu'il y avait personne qui venait, c'est limite une impasse. J'ai fait un passage, normalement tu prends ce virage là à 50-60, je l'ai pris à 90, et franchement, elle n'a pas bougé. C'est quand même assez fabuleux. C'est vrai que c'est quand même une voiture qui est très bruyante, avec la ligne inox, etc. Là, si je t'ouvre un peu les carreaux, voilà. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on aime dans la sportivité, bordel? Est-ce que c'est pas ça qu'on aime? Parle un peu chiffres. Combien ça vaut aujourd'hui une 106 Rally phase 2 avec autant de kilomètres? Celle-là à 140 000, je te parle d'une 106 Rally qui est stock, hein, d'origine avec sièges normaux, etc. etc. Aujourd'hui, ça va chiffrer, allez, t'es entre 10 et 15 pour des beaux modèles. Au-delà de 15, on est sur des modèles première main, pas de piste, vraiment carnet d'entretien nickel. Tu peux commencer à trouver des 106 Rally vers 6 000, 6 500 €, mais c'est des modèles qui ont un peu souffert, on va dire. Là, le modèle de Pascal, celui-là, je pense que c'est un modèle aujourd'hui qui va pouvoir se vendre facilement dans les 10 000 €. Faire une petite session
Pareil dans une route qu'on connaît très très bien, toujours en restant dans les limitations de vitesse bien entendu. Voir un peu si elle tient le pavé cette mémère. Allez. De rallye frérot. Oh la spéciale de rallye. Oh, oh je kiffe. Incroyable. Incroyable. Ah la connasse, elle me donne encore. Ah là 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 là. J'ai pris un plaisir au volant de cette 106 Rallye. Tu sais quoi? Je crois que j'ai pris plus de plaisir en sensation pure qu'avec une que j'ai présentée dans la chaîne que j'ai adorée, qui était la Ford Focus ST. La Focus ST, elle marchait grave bien. C'était vraiment puissant, tout ce que tu veux. Mais celle-là, en fait, c'est un pouce au crime. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un pouce au crime. C'est vraiment une voiture, tu le sais. Si jamais tu te foires, je pense que tu te fais mal. Mais réellement, c'est un... Ah, c'est un super monstre. C'est un jouet, le bordel. Quel bruit, tu vois, qu'on n'est pas obligé de s'acheter des GTR et des voitures exceptionnelles à 400 000 balles pour pouvoir se faire un kiff. Putain, mais regarde-moi ça. Écoute-moi... d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose. Voilà, et ça lâche une petite pétarade derrière. Vraiment, on peut prendre un plaisir fabuleux au volant d'une Porsche, au volant de tout ce que tu aimes de sportif, Mégane RS, même mon Audi TT, même la Mini. Mais quand on revient à la base, là on est dans une base. C'est léger, petit moteur, pas d'artifice, du bruit. On se croirait dans une spéciale de rallye. En vrai de vrai, on se croirait dans une spéciale de rallye. Ça, c'est incroyable. Ah, je crois que là-bas, j'ai mon pote. Est-ce que c'est lui? Ah, je savais que c'était lui. voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Écoutez-moi bien, j'ai pris un plaisir incroyable au volant de cette petite 106 Rallye. Franchement, c'est pour moi le... Je ne vais pas dire que c'est le Graal en termes de petite sportive, mais là on est vraiment sur la petite GTI. Légère, moteur rageur, comportement impeccable, précision. Franchement, j'ai vraiment adoré. Si jamais vous avez un budget de 10-15 000 € pour vous faire plaisir sur une petite pistarde,
Pensez à la 106 Rally qui franchement fait le job mais incroyablement bien. J'ai pris plus de sensations au volant de ça qu'au volant de mon Audi TT qui fait aujourd'hui 260 chevaux. Autant te dire que c'est pas la même philosophie, mais au niveau du sourire et de la banane, c'est ça qu'il faut prendre. Je remercie beaucoup Pascal de m'avoir fait confiance pour la maintenance de sa voiture et pour l'essai qui a été franchement dynamique. Il ne m'avait pas menti, Pascal, il m'avait dit mais-y, plein la gueule, t'inquiète pas, ça bronche pas. Et je t'avouerai que franchement, je ne l'ai pas épargné, j'ai vraiment été fort avec. Ça bouge pas, il n'y a pas d'autre mot, ça bouge pas, c'est fiable, c'est bonne bagnole. Franchement, sportivité, c'est léger. Quand on voit aujourd'hui les voitures qui nous fabriquent, regardez un petit peu la dernière Renault 5 en Alpine, la petite Alpine, je crois que c'est 290, un truc comme ça. C'est lourd, c'est électrique, c'est pas la même philosophie. C'est vrai que quand vous roulez avec ce genre de voiture, il se passe quelque chose qu'on aura peut-être un jour dans le futur dans d'autres véhicules. En tout cas, sur les véhicules sportifs électriques du moment, j'ai encore moi personnellement un peu de mal. J'aime l'odeur de l'essence, l'odeur de... Ça sent l'huile, ça sent le... Voilà, c'est une alchimie très particulière que beaucoup de personnes vont se reconnaître derrière cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle vidéo. Merci du soutien et merci de votre fidélité à la chaîne JD77. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça nous aide énormément pour les projets futurs. Bientôt la vidéo essai de la 330 hybride, de la TT également qu'on a à dispo. Mais d'autres voitures vont arriver. On va avoir un 350Z, on va avoir une GT86, une Porsche Panamera. Il y a du monde qui arrive. Le problème c'est comme toujours, c'est le temps. En tout cas, moi je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous laisse en compagnie de la petite 106 qui n'a pas intérêt à nous casser les couilles, à nous klaxonner, à nous faire les appels de phare là tout le temps, comme tu as fait au début de la vidéo. Tu vas nous laisser dormir. Moi je vous laisse sur ces belles paroles en compagnie de la 106 Rally. Très très belle vidéo à tous encore une fois. Merci, merci. C'est grâce à vous qu'on peut se marrer comme on le fait. Et je vous dis à bientôt chez Renault, chez Volvo, au canal. Merci et c'est soupling. Ça marche pas. Je te fais une télécommande. Petit papa Noël, ouais. Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur JD77, un public en folie. Si on s'intéresse un peu également les Saxo VTS et quelques 106 enfants terribles de mémoire. Peut-être que je vous dis une énorme connerie, donc je ne me rappelle plus du tout ce que ça équipe. Et on s'en fout, tu me diras. Aussi,